de gens. Tu sais, la Bible dit, ce garçon Joseph, lorsqu'il est venu dans la maison de Potiphar, ce jour-là, cet homme il a fui même la femme de Potiphar. Il était tenté, mais ce jour-là, il a laissé l'habit. Il a accepté que les habits restent. Il a accepté de fuir. Mais aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui se sont mariés même avec la femme de Potiphar. Il vit même à la femme de Potiphar. C'est-à-dire, les ministères aujourd'hui sont vendus. Il y a des gens qui viennent, ils donnent une enveloppe, une offrande bien déterminée, le montant bien déterminé, 1000 euros, 1500 euros pour être, pour avoir un ministère, pour être consacré ou pour être ordonné. Ils donnent même l'argent qui est devenu, c'est grave ma sœur. Ces gens-là, ce n'est pas la priorité du royaume. Donc comme tu dis, c'est le reste. C'est le reste qui fait. Il a besoin de ses offrandes, il a besoin de cet argent. Parce que le vrai pasteur, c'est Christ. Le vrai évangéliste, c'est Christ. Le vrai docteur, c'est celui qui a la parole, c'est lui qui a les Écritures, c'est lui qui a la révélation et c'est lui qui est la parole. Un vrai apôtre, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il nous choisit même comme. Nous sommes comme. Tout ce que vous voyez l'école pastoral, c'est comme des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut arracher le pouvoir. Il quitte Paris pour aller chercher le pouvoir au Congo. Il oublie que c'est un homme de Dieu. Et quand tu vas chercher le pouvoir au Congo, quand tu vas chercher le pouvoir en Afrique, tu vas oublier même ce qui est essentiel. Tu vas accepter les cadeaux. On va te dire, prends ça, mais tu fermes ta bouche. Prends ça, mais ne parlez plus de ça. Dans le livre de Philippiens 3, le verset 18 à 19, la Bible dit, oui, je vous ai dit souvent, et je le dis aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre et ce qui doit les couvrir de honte. Ils s'en vantent et eux pensent seulement aux choses de la terre. Pendant le confinement, il y avait beaucoup de prédications, il y avait beaucoup d'églises en ligne, tout le monde prêchait, tout le monde avait cette envie de parler de l'enlèvement, tout le monde parlait du salut, les gens priaient beaucoup. Mais où sont ces gens-là? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. C'est pourquoi ça nous montre que ces gens-là n'étaient pas venus pour le royaume. Ça nous montre que ce sont des gens qui suivaient les mouvements. Ils n'étaient pas justes dans ce qu'ils faisaient. On a vu beaucoup de gens prêcher, il y avait des prières matin, midi, soir. Mais où sont ces gens-là? Aujourd'hui, ils sont devenus des influenceuses, des influenceurs. Ils sont devenus des gens qui montent les habits. Ils sont devenus des gens qui préparent la cuisine. Moi, je connais préparer. Si je prépare pour un mari ne peut pas suivre, il ne peut pas fuir. Aujourd'hui, on voit ce sont devenus des stylistes. Ils vont aujourd'hui des tissages. Où sont les gens qui prêchaient la parole pendant le confinement? Où sont les gens qui adoraient Dieu pendant les temps difficiles? Dans ce genre de consécration qui est monnayée, justement, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas été appelée de Dieu, demain devient pasteur. Il devient pasteur. Et a des brebis dans l'église, qu'il appelle aussi daddy. C'est la perdition, c'est le reste. Il a été consacré par les restes pour les restes. C'est pourquoi Jésus disait, je ne te connaissais même pas. Il y a des ministères que Christ ne connaît pas. Parce que ce sont des ministères payés, monnayés, achetés, vendus. Il y a des consécrations vendues que Christ ne connaît pas. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu. Regarde encore cet homme dans l'histoire de Naaman. Le prophète a refusé de prendre les cadeaux. Mais aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui cherchent même les cadeaux. Ils cherchent même les noms. Le prophète a dit non. Élisée a dit non, je ne reçois pas les cadeaux. Pourquoi? Il voulait plaire au royaume. Parce qu'il savait que son intérêt, c'était le royaume. Ce n'était pas les cadeaux. Mais aujourd'hui, le reste a détruit beaucoup de ministères. Il faut que le royaume soit content de ton travail. Il faut que le royaume soit content de ton ministère. Il faut que le royaume soit content de ton offrande. Il faut que le royaume soit content de ton adoration. Il faut que le royaume soit content même de ton émission que tu es en train de faire. Ta prédication, ta façon de marcher. Tu dois chercher d'abord à plaire le royaume, pas les gens, pas le monde, pas la foule. Dans cette génération, tout le monde veut des connexions. Il veut être avec des grands pasteurs. Tous les grands pasteurs qu'on voit à la télé, tous les grands pasteurs qui font des voyages, ils ont des églises qui organisent des séminaires, qui ont beaucoup d'argent, ils ont des témoignages et ils vivent avec les présidents et ils conseillent des présidents. Tout le monde veut s'attacher à eux au lieu de s'attacher à Christ. Il veut
consacrer même celui qui n'est pas consacrable, je ne sais pas si on dit les mots, même quelqu'un qu'on ne peut pas consacrer, il n'a même pas le ministère. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 10, nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui pour lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. Alors, quel que soit ce qui a été évoqué aujourd'hui par l'évangéliste, quelles que soient les choses que nous faisons, si nous cherchons avec obéissance, donc à obéir, à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, si nous cherchons aussi le reste, toutes ces choses qui, le Seigneur lui-même dit que vous seront ajoutées par-dessus tout, mais si nous faisons de ça notre priorité, quoi qu'il en soit, notre marche, notre manière de marcher avec le Seigneur, quelle que soit la vie que nous menons en cachette et que les hommes ne voient pas, quel que soit ce à quoi nous touchons et que les hommes ne voient pas, en tout cas, dans tout cela, nous passerons au tribunal de Christ. Chacun paiera pour ce qu'il a fait, selon la parole de Dieu. Alors, shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les Cris des réparations. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous parlerons sur le thème « Le reste ». La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 33 « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout ». Alors, pour parler plus amplement sur ce thème, aujourd'hui, pour vous, nous recevons l'évangéliste Rodrigue Makongo. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur. Content de te recevoir pour ce nouveau numéro. Partagé par la grâce de Dieu. Alors comme je le disais à nos téléspectateurs, justement, aujourd'hui nous parlons sur le thème « Le reste ». Et donc le verset qui accompagne ce thème, c'est le livre de Matthieu 6, 33. Alors clairement, pour commencer, pour qu'on ait une vision en fait de ce qu'on va parler, on doit d'abord chercher le royaume, on doit d'abord chercher la justice, le reste. Qu'est-ce qu'on voit déjà en abordant ce thème? Merci beaucoup pour la parole. Je bénis d'abord Dieu pour tous ceux qui nous suivent, les enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, l'Église corps de Christ. Soyez bénis, vie miracle et tous ceux qui nous suivent. Vraiment, je suis content encore de partager ces moments, partager l'Écriture, la révélation de notre Dieu, c'est vraiment bien. Et merci à toi aussi, merci aux producteurs et des potes, que le Seigneur soit béni. Vraiment, ce qui concerne le royaume, la Bible nous dit que c'est une recommandation que Jésus-Christ était en train de recommander ses disciples. Tu sais, Jésus est la parole, Jésus connaissait tout, Jésus savait tout. Et Christ savait qu'il y a un moment, parce que Christ est sur la terre, il est venu pour le royaume. N'oublions pas que Christ est sur la terre, il est venu parler du royaume. Il a ramené le royaume de Dieu sur la terre, comme étant défini aussi le royaume, comme la reine de Dieu a son peuple sur la terre. Donc Christ est... Aussi nous devons savoir, quand on parle du royaume, il y a un roi. Et lorsqu'il y a un roi, il y a aussi des principes. Il y a beaucoup de choses à suivre, il y a des principes, il y a des objectifs. Parce que Christ, c'est l'objectif du Christ sur la terre, c'était de nous préparer pour aller vivre dans le royaume de notre Dieu. Et c'est pourquoi il savait que beaucoup de gens pendant ces temps sur la terre vont dérouter, beaucoup de gens seront séduits, beaucoup de gens vivront beaucoup de choses parce que lui-même l'a vécu. C'est pourquoi il était en train de dire à ses disciples, de préparer les disciples, de nous préparer en tant qu'Église. Malgré nous sommes dans ce monde, malgré il y a beaucoup de choses, mais nous devons prioriser quelque chose qui est très important. Chercher d'abord les royaumes, l'intérêt du royaume, la justice. Nous devons prioriser d'abord les royaumes parce qu'ils savaient dans les temps de la fin, beaucoup de gens vont oublier les royaumes. Beaucoup de gens vont prioriser les restes. Tu vois, il y a d'abord les royaumes et il y a aussi les restes. Donc, c'est-à-dire la priorité, c'est les royaumes puisque les restes, c'est en dernière position. Et Christ dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice qui est l'obéissance à Dieu, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est le salut. Nous devons d'abord chercher la foi. C'est ça qui fait le royaume de Dieu, la sanctification. C'est ça qui fait le royaume. Et Dieu nous dit de les chercher premièrement. Donc premièrement,
s'intéresser aux choses de Dieu. Premièrement, de s'intéresser aux choses de Dieu. Premièrement, de plaire à Dieu. Premièrement, de faire la volonté de Dieu. Premièrement, c'est accomplir la mission du Christ. Premièrement, c'est accomplir la volonté de Dieu. Premièrement, c'est plaire à Dieu carrément, obéir, observer sa parole, mettre-les en pratique. C'est ce que nous devons faire premièrement. Et c'est ce que les royaumes nous demandent, c'est ce que les royaumes aiment, c'est ce que les royaumes veulent. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est ça la demande du Christ. C'est ça que Christ était en train de nous dire, de nous avertir que nous devons chercher premièrement les royaumes. Malgré nous avons beaucoup de soucis, on a besoin de vivre, on a besoin du matériel comme des hommes, parce que Christ était 100% homme, 100% Dieu. En tant que roi des rois, en tant qu'homme, il nous a révélé que premièrement, nous devons chercher d'abord les royaumes. D'ailleurs, même si on se réfère à la prière modèle qui nous a été donnée, on voit que oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne. Donc, on doit d'abord, comme tu disais, chercher l'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume, le règne, que Dieu règne en nous, que Dieu se manifeste en nous, que les gens puissent voir Dieu en nous. C'est ça la règne, que Dieu habite en nous. C'est ça la règne, c'est ça que Christ disait. Cherchez premièrement, ne cherchez pas à plaire aux gens, ne cherchez pas à être riche, ne cherchez pas à faire, je ne sais pas, mais cherchez premièrement, il faut que les royaumes soient contents de ton travail. Il faut que le royaume soit content de ton ministère. Il faut que le royaume soit content de ton offrande. Il faut que le royaume soit content de ton adoration. Il faut que le royaume soit content même de ton émission que tu es en train de faire. Ta prédication, ta façon de marcher. Tu dois chercher d'abord à plaire les royaumes, pas les gens, pas le monde, pas la foule, mais chercher d'abord à plaire les royaumes, que les royaumes soient contents, que les royaumes soient vraiment contents. Et c'est ça la recommandation de Jésus pour l'Église. Ce n'était pas seulement pour les disciples, pour nous l'Église, de chercher premièrement les saluts. Les saluts, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'autres choses, mais les saluts. Mais dans tout ça, tu disais, tu as parlé dans tout ce que nous faisons, dans notre manière d'être. Donc ça veut dire dans notre conduite. Dans notre conduite, dans notre marche, dans notre vie. Dans nos vies, nous devons chercher le royaume. Au travail, à l'église, dans nos familles, nous devons chercher, prioriser d'abord le royaume qui est l'amour, le pardon. Nous devons prioriser le royaume comme il y a les fruits de l'esprit. Nous devons prioriser d'abord tout ce que le royaume demande. C'est ça qui doit être notre priorité en tant que des enfants de Dieu, des représentants de Christ sur la terre. Parce que Christ est parti nous préparer une place. Tout ce qu'il avait, il nous a laissé. Donc tout ce qu'il a, c'est pourquoi il dit même dans la parole, à tous ceux qui croient en lui, ils feront des choses plus grandes, plus fortes, dans une autre dimension. Donc il nous a laissé cet héritage afin de plaire, parce que lui, il plaisait au Père. C'est pourquoi nous aussi, nous devons plaire au royaume, pour la gloire de son nom. Et même, ça veut dire qu'on doit mettre nos familles de côté? C'est-à-dire notre famille, nos familles qu'on construit, c'est-à-dire notre foyer, on doit mettre ça de côté. Donc, dans notre tête, ça doit être numéro 1, chercher d'abord le royaume de Dieu. Ah, tu vois, à ce qui concerne nos familles, c'est pourquoi il dit le royaume et la justice. Donc, quand on est dans le royaume, il faut qu'on soit juste. Tu ne peux pas, parce que la famille vient du royaume. Et la famille ne peut pas détruire le royaume, parce que la famille vient du royaume. Donc, quand on va chercher le royaume, on va être juste. Tu ne peux pas dire, je ne veux plus ma famille, je ne veux plus mes enfants à cause du royaume. Ça, tu es en dehors, ça, tu es sorti du royaume. Or, le royaume, oui, tu as vraiment raison. Le royaume est appelé à nous rassembler. Le mariage vient du royaume. L'argent vient du royaume. Les enfants viennent du royaume. Les familles viennent. C'est le royaume qui a créé la parole. La parole dit au commencement, c'était d'abord la parole. Au commencement, tout vient de Dieu. C'est-à-dire, tout vient de la parole, tout vient du royaume. Mais nous devons maintenant être justes avec l'envers le royaume. Nous devons être justes aussi sur la terre envers nos familles, dans notre travail. Nous devons être justes, c'est-à-dire marcher conformément à la parole, marcher conformément aux lois. Parce que dans les royaumes, il y a les lois, il y a des principes à suivre, il y a des choses, il y a des objectifs, il y a des façons de faire. On ne peut pas faire des choses comme un païen. En tant qu'un enfant de Dieu qui vit les royaumes, ne peut pas faire les choses comme les païens.
Tu vois, Comme c'est ceux qui pourquoi ne connaissent Christ, pas du tout ceux qui Dieu. ne connaissent pas Dieu, qui marchent comme des hommes charnels, donc des hommes animaux. Donc, Parce que nous nous qui avons des avons principes. les principes, nous qui avons les royaumes, nous devons suivre ces principes du royaume. C'est ça qu'on dit de chercher premièrement les royaumes et la justice. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les royaumes mais ils ne sont pas justes. Yes. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui disent que je suis dans les royaumes, mais ils ne sont pas justes, ils ne marchent pas dans la justice de Dieu. Concrètement, quelle est la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Et quand on parle de la justice, on voit déjà ce qui est juste. C'est la droiture. Chacun de nous à la maison peut définir qu'est-ce qu'est la justice. Donc, tu dois être équitable. Tu ne dois pas favoriser, défavoriser. Tu dois être juste dans ta façon de marcher, dans ta façon de vivre. Ne favorisez pas tes enfants pour détruire les enfants des autres. Ne favorisez pas seulement ton mari pour déplaire aux autres. Non, il faut que tu sois juste et équitable. Amen. 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 Donc, merci évangéliste en tout cas pour cette lumière. Donc, on a compris, si tu veux un peu détailler à une personne qui est en train de nous regarder, on a compris que la priorité, c'est le royaume de Dieu, ainsi que sa justice. La justice de Dieu, bah, en fait, ça va ensemble. Pour ceux qui se diront, qui prennent peut-être comme un prétexte que non, je vais m'occuper des affaires de mon père, donc du royaume, en abandonnant sa famille, non, on voit que ce n'est pas juste. compatible, ce n'est pas la justice de Dieu, parce que la famille, tu l'as bien dit, tout ça, c'est des choses du royaume, ça vient de Dieu. Du royaume. Les mariages, la famille vient du royaume. Tu sais, ma sœur, Christ a préparé les disciples. Parce que quand tu lis dans Matthieu chapitre 24, verset 19, il disait, dans les derniers temps, même les élites seront séduits. C'est comme on voit aujourd'hui. Même les élites qui sont dans les royaumes, même les élites qui parlent du royaume, même les élites qui prêchent les royaumes, il y a un moment où ils seront séduits par le monde, dans ce monde. Bien aimé, ma sœur, on a vu beaucoup de choses. On a vu les gens prêcher la parole de Dieu. Pendant le confinement, on a vu il y avait beaucoup de prédications. Il y avait beaucoup d'églises en ligne. Tout le monde prêchait. Tout le monde avait cette envie de parler de l'enlèvement. Tout le monde parlait du salut. Les gens priaient beaucoup. Mais où sont ces gens-là? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. C'est pourquoi ça nous montre que ces gens-là n'étaient pas venus pour le royaume. Ça nous montre que ce sont des gens qui suivaient les mouvements. Ils n'étaient pas justes dans ce qu'ils faisaient. On a vu beaucoup de gens prêcher. Il y avait des prières matin, midi, soir. Mais où sont ces gens-là? Aujourd'hui, ils sont devenus des influenceuses, des influenceurs. Ils sont devenus des gens qui montent les habits. Ils sont devenus des gens qui préparent la cuisine. Moi, je connais préparer. Si je prépare pour un mari ne peut pas suivre, il ne peut pas fuir. Aujourd'hui, on voit ce sont devenus des stylistes. Ils vont aujourd'hui des tissages. Où sont les gens qui prêchaient la parole pendant le confinement? Où sont les gens qui adoraient Dieu pendant les temps difficiles, pendant les confinements? C'est pourquoi Jésus nous a préparé, il nous a avertis. Cherchez premièrement, parce qu'il y aura les tentations, il y aura la séduction. Nous sommes dans un temps où tout le monde est séduit. Tout le monde veut paraître beau, belle. Tout le monde veut paraître classe. Tout le monde veut vivre dans un standing élevé. Et c'est pourquoi le superficiel, c'est pourquoi beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup même des serviteurs de Dieu sont perdus. Il y a des gens, ils sont devenus des influenceurs. Il y a même plus, c'est comme si Jésus était, l'enlèvement est déjà passé. Donc ils ont oublié que l'enlèvement existe. C'est comme si c'est déjà passé, il n'y aura plus enlèvement. Tous ces gens-là, on ne les voit plus sur les réseaux. Tu veux dire par là qu'on oublie la priorité finalement? On a oublié la priorité. En étant séduit, encombré ou influencé par tout cela. Influencé, les gens sont venus du royaume, mais ils ne travaillent plus pour le royaume. Les gens sont venus du royaume, choisis peut-être par le royaume, établis par la Bible. Dit, même les élites peuvent être séduits. Est-ce que tu imagines la dimension des gens que tu voyais, oh, cette sœur prêche bien, oh, c'est papa, vraiment, c'est mon daddy, c'est mon pasteur préféré. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là dans les réseaux sociaux, même dans leurs églises, on ne les voit plus. Ils sont déroutés, ils sont séduits. Et ce sont des gens qui ne sont pas venus pour le royaume, mais ce sont des gens qui sont venus pour le reste. Ceux qui tuent le monde. Jésus avait refusé le reste.
Jésus voulait, il savait que les restes existent, mais il n'a pas aimé, il n'a pas voulu que nous priorisons les restes. Parce que les restes est très dangereux, ma sœur. À cause du reste, tu peux rater l'enlèvement. À cause du reste, tu peux détruire ton ministère. À cause du reste, tu peux sortir de la volonté de Dieu. Le reste est très dangereux. C'est pourquoi il nous a dit, cherchez premièrement, priorisez les royaumes. Dans tout ce que vous faites, priorisez les royaumes. Dans ta vie courante, priorisez les royaumes. Le reste, tout ce que nous cherchons, ça viendra par-dessus. Ce sont des choses, comme on dit en Lingala, c'est les matabi. Ce ne sont pas là notre priorité. Notre priorité, c'est d'abord glorifier Christ. C'est d'abord plaire à Dieu. C'est pourquoi, il y a un moment, Christ a dit, Père, l'heure est venue, glorifie-moi, car ton fils t'a glorifié. Pourquoi? Il a priorisé son Père. Il n'a pas priorisé sa vie. Il n'a pas priorisé son ministère. Il n'a pas priorisé sa personne. Mais il a d'abord priorisé le Père. C'est pourquoi le reste nous détruit. Le reste est très dangereux. Beaucoup de gens ont abandonné le royaume. Tu disais que Jésus a priorisé d'abord son Père. Yes. Mais on voit même que le fait que Jésus puisse aller à la croix, c'était pour nous sauver, mais c'était en second lieu. C'était d'abord d'obéir à son Père, de faire d'abord la volonté de son Père. Il disait, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, j'aime la parole. Je suis venu faire la volonté. Quand tu as un ministère, tu dois savoir que tu ne travailles même pas pour toi. Tu es en train de travailler pour le Seigneur. Pourquoi? Chacun de nous rendons des comptes à Dieu. Nous sommes, la Bible dit, il choisit comme des évangélistes. D'ailleurs, nous ne sommes même pas des pasteurs, comme. La Bible a dit des autres comme. Nous ne sommes même pas, nous sommes comme. Parce que le vrai pasteur, c'est Christ. Le vrai évangéliste, c'est Christ. Le vrai docteur, c'est celui qui a la parole, celui qui a les Écritures, celui qui a la révélation et c'est lui qui est la parole. Un vrai apôtre, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il nous choisit même comme. Nous sommes comme. Tout ce que vous voyez l'école pastorale, c'est comme des pasteurs. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens se sont déroutés même de leur ministère. Beaucoup de gens ont détourné même la vision. Ils ne sont plus dans les royaumes. Ils ont fait entrer des choses qui ne sont pas du royaume. Ils ne sont plus dans les royaumes. Ils ont suivi les restes. Le reste est très dangereux. Le reste est pour les enfants de Dieu. Le reste est pour les serviteurs de Dieu. Détruit beaucoup de ministères. Détruit beaucoup de familles. Détruit beaucoup de gens. À cause du reste, tu peux faire ce que Dieu interdit. À cause du reste, tu peux accepter de faire ce que Dieu n'a pas accepté. À cause du reste, tu peux vendre ton âme. À cause du reste, tu peux vendre ton ministère. À cause du reste, ma sœur, c'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de gens. Tu sais, la Bible dit, ce garçon Joseph, lorsqu'il est venu dans la maison de Potiphar, ce jour-là, cet homme il a fui même la femme de Potiphar. Il était tenté, mais ce jour-là, il a laissé l'habit. Il a accepté que les habits restent. Il a accepté de fuir, mais aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui se sont mariés même avec la femme de Potiphar. Il vit même à la femme de Potiphar. Regarde encore cet homme dans l'histoire de Naaman. Le prophète a refusé de prendre les cadeaux. Mais aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui cherchent même les cadeaux. Ils cherchent même les noms. Le prophète a dit non. Élisée a dit non, je ne reçois pas les cadeaux. Pourquoi? Il voulait plaire au royaume. Parce qu'il savait que son intérêt, c'était le royaume. Ce n'était pas les cadeaux. Mais aujourd'hui, le reste a détruit beaucoup de ministères. Aujourd'hui, les gens pleurent. Beaucoup de gens ne veulent plus aller aux églises à cause du reste. C'est vrai, quand on, le reste a détruit beaucoup de pasteurs. Ils ont bien commencé, mais à cause du reste, ils sont déroutés. Évangéliste, il y a un passage dans le livre des Actes des Apôtres qui dit, donc acte 8, le verset 9, il dit « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. » Justement, est-ce que parmi donc les enfants de Dieu, les serviteurs, les responsables d'église, donc on peut retrouver en fait ces pratiques-là qu'avait Simon, donc la magie ou des choses en fait qui justement ne sont pas du royaume? Tout ça, c'est le reste. Le reste a ramené beaucoup de choses. C'est comme je vous ai dit, les ministères ne se vendent pas. Les ministères ne s'achètent pas. Tu sais, quand quelqu'un veut toujours le reste, il veut la renommée.
Il veut être toujours père parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde veut être père. Il a des enfants, c'est mon fils, c'est ma fille. Or, Jésus n'avait pas utilisé ces mots, ces systèmes. Jésus avait toujours les disciples. Il nous a recommandé de faire les nations les disciples. Donc, tout le monde doit être, nous sommes les disciples de Jésus pour en faire encore d'autres disciples. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui achètent les ministères parce qu'il est influent, il a beaucoup d'argent aussi à l'église, c'est quelqu'un qui parle bien français, il veut s'acheter un ministère, on va lui consacrer. Il faut faire très attention à celui qui te consacre. Si c'est un magicien comme Simon, il va te consacrer avec la magie, ce ne sera pas le royaume, ce sera toujours avec le reste. Il va te consacrer, il va maintenant prendre ton étoile et il va te détruire maintenant. C'est pourquoi il faut faire aussi beaucoup d'attention avec les consacrations, beaucoup d'attention avec les ordinations. Il y a même des gens, ma sœur, je te dis, c'est triste, il y a des gens qui payent même l'argent pour être consacrés comme pasteur, apôtre, prophète. Ils payent l'argent. Justement, tout le monde veut devenir père, parce ma que sœur. ces gens-là, ils vendent aussi l'évangile de prospérité. L'évangile maintenant, la parole est devenue monnaie, on peut dire. Oui, c'est monnaie. C'est-à-dire, les ministères aujourd'hui sont vendus. Il y a des gens qui viennent, ils donnent une enveloppe, une offrande bien déterminée, le montant bien déterminé, 1000 euros, 1500 euros pour pour avoir un ministère, pour être consacré ou pour être ordonné. Il donne même l'argent. Il va payer une somme. Il y a des sommes précises. Il va prendre peut-être 1000 euros, 500 euros. Et il faut savoir, les évangélistes sont en bas. Donc, quand tu es évangéliste, il y a un montant. Si tu veux devenir pasteur, il y a un montant. Quand tu veux devenir apôtre, il y a un montant. Si tu veux être aussi prophète, il faut beaucoup des offrandes. Parce que ces gens-là considèrent les prophètes comme c'est eux les plus. C'est un ministère qui est au-dessus de tous les ministères. Oh non, tous se sont pareils. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avec. Ce n'est pas ce que nous enseigne de la parole. Tous sont les mêmes. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il n'a pas donné à un, l'autre, à 10, non, il a donné à tout le monde pareil. Mais évangéliste, dans ce genre de consécration qui est monnayée, justement, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas été appelée de Dieu, demain, devient pasteur. Il devient pasteur. Et a des brebis dans l'église. Oui. Qu'il appelle aussi daddy. C'est la perdition, c'est le reste. Il a été consacré par les restes pour les restes. C'est pourquoi Jésus disait, je ne te connaissais même pas. Il y a des ministères que Christ ne connaît pas. Parce que ce sont des ministères payés, monnayés, achetés, vendus. Il y a des consécrations vendues que Christ ne connaît pas. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est grave, ma sœur. Ces gens-là, ce n'est pas la priorité du royaume. Donc, comme tu dis, c'est le reste. C'est le reste qui fait. Il a besoin de ses offrandes, il a besoin de cet argent. Il peut consacrer même celui qui n'est pas consacrable. Je ne sais pas si on dit les mots. Même quelqu'un qu'on ne peut pas consacrer, il n'a même pas le ministère. Il n'a même rien. C'est un frère. Mais on accepte de le consacrer. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent, il va soutenir. Il va commencer à t'appeler père. Tout le monde veut devenir père. Oh, je suis le père. Oh, ma fille. Jésus n'appelait pas les enfants. Jésus cherchait les disciples. Jésus n'a pas formé les enfants. C'est pourquoi nos églises ne prospèrent point. Nos églises ne font rien. Tous les gens consacrés avec l'argent, ce sont des gens qui viennent avec des photos sur les réseaux sociaux, avec des bons français, avec des costumes, des cravates, avec des ordinateurs portables, avec des high-tech sophistiqués. Pourquoi? Parce qu'il est seulement consacré, mais c'est quelqu'un qui est consacré à cause du reste. On voulait seulement les restes qui lui appartenaient. Mais ces aspects évangélistes, ce sont des aspects trompeurs, parce que ça trompe justement les enfants de Dieu, alors que même la Bible ne nous parle pas de ça. Enfin, ce sont des choses que la Bible ne mentionne même pas. Mais quand tu cherches les restes, ma sœur, tu vas te foutre du royaume. Tu ne vas plus calculer le royaume, tu vas regarder que les restes. Aujourd'hui, ma sœur, tout le monde veut avoir des connexions. Je vais prendre la photo avec tel pasteur, c'est mon pasteur. Il y a des gens qui ont 5 pères spirituels, 6 pères spirituels, 10 pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande église, un grand church, il est tellement connu, tu veux seulement s'attacher à lui. Or, ce n'est pas les enfants qui reconnaissent les pères, c'est les pères qui reconnaissent les enfants. Tu veux seulement s'attacher même aux gens que tu ne peux pas s'attacher. Pourquoi? Parce que tu veux les rester, être connu. Ils font ça peut-être parce que la bénédiction de l'Éternel
Non, il faut faire attention. Il faut faire très attention avec ça. Parce qu'il y a des connexions qui peuvent te détruire. Il y a des connexions qui peuvent te tuer même. Il y a des connexions qui sont déjà polluées. Il y a des connexions qui peuvent te détourner de la volonté du royaume, qui peuvent te détourner de la volonté de Dieu. Regarde l'exemple de cet homme, c'est qui encore? Balaam et Balak. Il y a des connexions comme ça. Ça peut t'amener même à détruire les enfants de Dieu, à détruire même l'église. Pourquoi tu cherches toujours les restes? Surtout dans cette génération, tout le monde veut des connexions. Il veut être avec des grands pasteurs. Tous les grands pasteurs qu'on voit à la télé, tous les grands pasteurs qui font des voyages, ils ont des églises qui organisent des séminaires, qui ont beaucoup d'argent, ils ont des témoignages et ils vivent avec les présidents et ils conseillent des présidents. Tout le monde veut s'attacher à eux au lieu de s'attacher à Christ. Ce sont des gens, ce sont des passagers. C'est mieux de s'attacher à Christ. C'est mieux, mais malheureusement, ces faux enseignements, malheureusement, ces pratiques-là attirent beaucoup d'enfants de Dieu. Ce manque de discernement, beaucoup des enfants de Dieu veulent ça. C'est le reste, ma soeur. Le reste, beaucoup détruit beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, ne vous inquiétez. Faites connaître à Dieu. Ne t'inquiétez pas parce que ton église n'a pas beaucoup de gens. Ne t'inquiétez pas pour ta situation. Dieu cherche premièrement la priorité, c'est le royaume. Lorsque tu as le royaume en toi, ma soeur, laisse-moi te dire, même le diable aura peur de toi. Lorsque Christ s'est présenté devant les gens, qui avait peur de l'autre? C'est les gens, parce qu'il a reconnu le royaume en Christ. Il savait même l'identité en Christ. Mais aujourd'hui, nous cherchons beaucoup la bénédiction. Nous cherchons beaucoup l'élévation. Nous oublions celui qui donne l'élévation. David l'a dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si l'Éternel n'élève pas, celui qui élève, lève en vain. Donc c'est pourquoi nous devons prioriser le royaume qui est très important. Ne faisons pas comme Joseph, faisons comme Joseph. Il a fui, il a refusé les restes, il a refusé les noms, il a refusé les pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut arracher les pouvoirs. Il quitte Paris pour aller chercher les pouvoirs au Congo. Il oublie que c'est un homme de Dieu. Et quand tu vas chercher les pouvoirs au Congo, quand tu vas chercher les pouvoirs en Afrique, tu vas oublier même ce qui est essentiel. Tu vas accepter les cadeaux. On va te dire, prends ça, mais tu fermes ta bouche. Prends ça, mais ne parlez plus de ça. Arrêtez de parler de l'enlèvement. Arrêtez. Est-ce que toi, tu vois beaucoup? Aujourd'hui, nous voyons des écoles de ministère, écoles de la délivrance, écoles de la prospérité, écoles de prophétie. Est-ce que tu vois l'école de la repentance? Il n'y a pas. Qui va le faire? L'école de la repentance. Oui. C'est difficile. Il y a aujourd'hui des prédications qui veulent nous montrer seulement les restes. Il n'y a que les restes qui dominent. C'est pourquoi Jésus, en tant que Dieu, en tant que le roi de tous les rois, dans son royaume, les rois nous a dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Le reste viendra par-dessus. Ne forcez pas pour les restes. Le reste va passer. La Bible le dit même, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera point, puisque la parole, c'est le royaume. On aurait pu prendre aussi l'exemple de Job, par exemple. Yes. Lui, il avait beaucoup de richesses. Voilà. Mais il y a eu un temps où il a tout perdu. Mais il aurait pu aussi également abandonner Dieu. Voilà. Mais il est resté Job ne s'attachait pas au reste. Même sa femme l'a poussé à insulter Dieu à cause du reste. Regarde les gens, Job a dit non, je ne peux pas insulter le royaume parce que ma vie dépend du royaume. Ma vie appartient au royaume. Je crois au royaume. Si je suis ce que je suis, Job, c'est le royaume qui m'a donné. Je ne peux pas cracher sur le royaume. Je préfère perdre tout. C'est pourquoi la Bible dit que sert à l'homme de gagner le monde et de perdre sa vie. Yes. Job, il a accepté de perdre le monde pour gagner sa vie, pour gagner le royaume. C'est ce qui est difficile pour beaucoup des enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu sont toujours des victimes. Les prophètes sont toujours des victimes. Il a appelé un prophète à Kinshasa, au Gabon, en Angola, par-ci, par-là. Je ne dis pas tous les prophètes, mais ce sont des choses que nous vivons. Il a appelé, il néglige même les pasteurs des églises pour aller chercher ailleurs. Et quand tu négliges même les royaumes, c'est lui que Dieu t'a donné, tu vas chercher le reste, il y aura toujours des catastrophes. Il y aura toujours des problèmes.
Beaucoup des enfants de Dieu ont oublié le royaume. Le royaume nous dit, il y a un moment tu peux prier toi-même. Il y a un moment tu peux chercher Dieu. Le royaume nous montre que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont nos crimes qui nous séparent. Le royaume nous montre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le royaume, il y a tout. Si tu veux le reste, tu les trouveras dans les royaumes. Mais beaucoup de gens s'en foutent. Beaucoup de gens laissent les royaumes pour aller chercher le reste chez les gens. Le reste qui se trouve entre les mains des gens, ce n'est pas toujours des bonnes choses. Il faut chercher ce qui se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est ça qui va durer. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Philippiens 3, le verset 18 à 19, la Bible dit « Oui, je vous ai dit souvent, et je le dis aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre et ce qui doit les couvrir de honte. Ils s'en vantent et eux pensent seulement aux choses de la terre. De la terre, c'est le reste. Les choses de la terre. Il y a des gens dans sa tête, les choses de la terre. Les ministères que Dieu t'a donné, c'est pour les royaumes. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour les royaumes. Ce n'est pas pour engrosser les serfs. Tu sais, les gens qui vivent dans la maison de Potiphar, des gens qui ont accepté les cadeaux, il y a des gens, depuis sa vie, depuis sa naissance, il n'a jamais vu de belles filles. Il n'a jamais vu de filles, mais comme il a eu la grâce de Dieu, d'avoir les dons de prophétie, d'être prophète, il va faire n'importe quoi. Il va suivre maintenant les restes. Il y a des gens dans sa vie, il n'a jamais eu cette grâce d'avoir des billets, des dollars, des zéros. Les jours où il aura une offrande comme ça, il va changer directement, il va commencer à chercher les restes. Il va oublier les royaumes. Pourquoi? Parce qu'il veut une standing, un bureau comme un président de la République. Des ennemis de la croix. Des ennemis de la croix. Voilà. Parce que justement, Christ est mort à la croix pour nous et ces gens-là constituent sont des ennemis de la croix. C'est l'opposé, c'est l'antichrist, l'opposé de la croix, l'opposé de la justice, l'opposé de la vérité. Beaucoup de gens ne veulent plus la vérité. Dans beaucoup des églises, on ne parle plus de la vérité. Si tu parles de la vérité, c'est tout un problème. Si tu parles de la vérité, les gens vont fuir. Si tu fais un séminaire sur le pardon, les gens vont fuir. Si tu fais un séminaire sur la repentance, qui va venir? Il n'y aura pas du monde. Mais si tu fais pour la délivrance générationnelle, la malédiction générationnelle de la famille, c'est ça que les gens veulent. Les restes, si tu es dans les royaumes, bien aimé ma sœur, je te dis, Christ a dit, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tant que tu vas chercher les royaumes, ma sœur, ta vie va changer. Tant que tu resteras dans les royaumes, les démons ne peuvent rien faire dans ta vie. Même la malédiction générationnelle, même si tu avais un grand-père, un magicien, tu avais un grand-père chef coutumier, ces histoires, ces affaires ne peuvent pas te consoler parce que tu es dans les royaumes. Puisque la parole est dit, il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y aura pas de relation. Et le reste ne peut pas venir dominer la lumière. Le reste ne peut pas venir dominer les royaumes. Parce que les royaumes restera toujours les royaumes. C'est pourquoi nous devons prioriser les royaumes. Si tu priorises les royaumes, Dieu priorisera les mariages pour toi. Si tu priorises les royaumes, l'Éternel priorisera les enfants pour toi. Si tu priorises les royaumes, le Seigneur va prioriser l'argent. Tout ce que tu veux, parce que notre Dieu est riche et il veut qu'on puisse vivre bien. Il a dit, le but de Dieu, c'est pas que l'argent est à lui, ma sœur. Qu'est-ce qu'on va chercher? Et quand Dieu parle de l'or et l'argent, c'est le sol et le sous-sol. Ce n'est pas les billets, ce n'est pas les pièces, c'est le sol et le sous-sol. D'où vient toute chose? Dieu le dit, c'est à moi, ce n'est pas au monde, ce n'est pas aux gens. C'est à moi, la bénédiction, ça vient de l'Éternel. La délivrance, ça vient du royaume. Le salut vient du royaume. La justice vient du royaume. Toutes sortes de bénédictions que tu veux, c'est le royaume. C'est pourquoi David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il savait que le royaume a tout pour lui. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Amen, amen. Évangéliste, est-ce que tu peux parler à une personne justement qui n'avait pas pris conscience que la priorité c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que tu peux parler à une personne, à un cœur qui est disponible, qui est en train de nous regarder, qui est disponible, afin d'entendre réellement ce que Dieu attend de lui ou d'elle? Gloire. Je veux vraiment parler à quelqu'un qui nous suit
C'est lui qui nous suit en ce moment. Partout où vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis, Bangladesh, vous êtes à Dakar, à Abidjan, vous êtes, je ne sais pas, au Gabon, partout, Burkina Faso, qui me suivez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Priorisez d'abord Dieu dans ta vie. Priorisez Christ. La Bible dit, si le Fils de l'homme est élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout. Cherchez d'abord à élever Christ. Cherchez d'abord la priorité. Cherchez d'abord à adorer Christ. Christ va attirer tout en toi. Il va attirer la solution. Il va attirer la bénédiction. Il va attirer la délivrance. Il va attirer l'argent. Car le royaume a tout pour toi. Priorisons les royaumes. Serviteurs, servantes de Dieu, priorisons les royaumes. Aujourd'hui, tu peux tomber, tu peux partir. Tu laisseras ta voiture, tu laisseras ta femme, tes enfants, ton ministère. Puisque la Bible dit, nous tous, nous serons aussi jugés. Priorisez, prêchez les enfants de Dieu. Même s'ils ne veulent pas, mais toi, prêche, insiste à ce qui concerne la vérité, à ce qui concerne les saluts, à ce qui concerne la délivrance en Christ. C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de délivrance. Mais la délivrance en Christ, c'est puisque si le Fils t'a franchi, réellement, tu seras libre. Mais si un pasteur t'a franchi, tu vas tourner de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, évangéliste, église en église. Cherchez à être affranchi par seul le Christ, le Seigneur et le Sauveur. Tu suivras et tu seras vraiment libre. Le Seigneur te bénira. Tout ce que tu vas chercher, tu l'auras. La grâce de Dieu va t'accompagner. Tout va t'accompagner. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ce n'est pas toi qui vas chercher le bonheur. Ce n'est pas toi qui vas aller fouiller pour la grâce. Mais ça va t'accompagner tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Yes. Amen. Est-ce que peut-être, évangéliste, tu peux aussi nous dire justement de quelle manière nous pouvons nous consacrer davantage à Dieu afin que nous puissions obéir? Parce que quand nous avons débuté l'émission, dans tes propos, tu as parlé de l'obéissance. Est-ce que justement, davantage, tu peux nous donner peut-être une ligne de conduite ou un conseil sur le fait d'obéir d'abord à Dieu et de ne pas regarder justement le reste? Si, d'obéir d'abord à Dieu, respecter Dieu. Oui. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans les royaumes, il y a la crainte. Pourquoi? Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il faut craindre Dieu. La Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Adorons Dieu avec crainte aussi et tremblement. Et quand tu crains Dieu, tu respectes les choses de Dieu. Même si on peut te dire ici, il y a A, il y a B, mais tu regardes, est-ce que si je fais ça, l'Éternel sera content de moi? Le Seigneur va me témoigner ou le Seigneur ne sera pas content de moi? Et toi, fais ce que le Seigneur sera content de toi. Cherche à plaire à Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit de faire. Si l'Éternel te dit de ne pas voler, ne volez pas. Si l'Éternel te dit de ne pas les rendre le mal en mal, ne les rendez pas. Si l'Éternel te dit ne regardez pas tes ennemis, ne les regardez pas. Ne cessez pas tuer tes ennemis. Si l'Éternel te dit pardonnez, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même dans les royaumes, c'est le pardon. Tu vois, même Jésus a pardonné les gens qui lui faisaient du mal. Il a dit, Père, pardonnez-les pendant qu'ils étaient là. Mais aujourd'hui, le pardon, les gens ne pardonnent pas. Nous prions, nous cherchons les délivrances, mais les gens n'arrivent pas à pardonner. C'est pourquoi Christ nous a dit de prier, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, la volonté de Dieu, le respect de Dieu, obéissance à ce que Dieu nous demande. Donc, nous devons obéir à ce que le royaume nous demande. Si le royaume ne te demande pas, ne le fais pas. Amen. Parce que Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Nous devons suivre la vie de Christ. Parce que la vie de Jésus, c'est l'enseignement. C'est une école. C'est ça le chemin qu'on doit faire. Ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Ce que Jésus n'a pas fait, on ne le fait pas. On ne suit pas les apôtres. On ne suit pas en priorité les Abraham. On suit d'abord Christ. C'est lui qui est le chemin. Parce que c'est Christ qui est mort et ressuscité pour nous. On parle de la Pâque à cause de Christ. On parle de l'ascension à cause de Christ. Amen. On parle de la résurrection à cause de Christ. Ce n'est ni Abraham ni Moïse. Ce sont des personnages que Dieu a utilisés, des gens, des prophètes que Dieu a utilisés. Mais notre problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin. Amen, amen. Merci évangéliste en tout cas pour ces lumières dont tu nous as fait part encore une fois de plus aujourd'hui.
La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 10, « Nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui pour lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. » Alors, quel que soit ce qui a été évoqué aujourd'hui par Évangéliste, quelles que soient les choses que nous faisons, si nous cherchons avec obéissance, donc à obéir, à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, si nous cherchons aussi le reste, toutes ces choses qui, le Seigneur lui-même dit que vous seront ajoutées par-dessus tout, mais si nous faisons de ça notre priorité, quoi qu'il en soit, notre marche, notre manière de marcher avec le Seigneur, quelle que soit la vie que nous menons en cachette et que les hommes ne voient pas, quel que soit ce à quoi nous touchons et que les hommes ne voient pas, en tout cas, dans tout cela, nous passerons au tribunal de Christ. Chacun paiera pour ce qu'il a fait, selon la parole de Dieu. Alors, nous vraiment bénissons le Seigneur pour ce temps. Évangéliste, je te prends encore quelques minutes. J'aimerais qu'on puisse prier quand même, qu'on puisse prier pour un cœur qui est disponible, pour une personne qui nous a regardés à travers le monde, qui nous a regardés, qui n'avait pas pris conscience peut-être de ces choses et aimerait revenir à son Dieu, aimerait revenir au Christ. Si tu peux déclarer des paroles pour une personne qui est en train de nous regarder. Maman, que le Seigneur soit glorifié. Je vais dire d'abord à mon frère, à ma soeur qui nous suivent en ce moment, revenons notre premier amour qu'on avait. Quitte ce monde de coach, quitte ce monde de stylistes, quitte ce monde et des influenceurs, des gens qui préparent des coachs sportifs, des gens qui vendent des tissages. Mets d'abord les royaumes en priorité. Même si tu veux vendre, que les royaumes soient priorisés d'abord. Je vais dire à tous les enfants de Dieu qui étaient fatigués à tout ce qui se passe en ce moment, la séduction, les difficultés, la souffrance, prioriser toujours les royaumes. Que tes yeux soient fixés toujours sur les royaumes. C'est de là que ta solution, ta délivrance viendra. Que tes yeux soient fixés toujours en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyons toujours attachés à Jésus. Suivons toujours Jésus. Il a la solution pour toi. Il a les enfants pour toi. Il a un voyage pour toi. Il a la stabilité pour toi. Il a un poste de travail pour toi. Il a un diplôme à te donner. Jésus a la stabilité pour toi. Crois en lui parce que le royaume nous recommande de croire seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, retourne en Jésus, retourne en Christ, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, afin que tu demeures toujours dans sa présence, afin que tu demeures toujours en lui, car c'est lui qui habite sous l'abri très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que la solution vienne maintenant, que le miracle vienne dans ta vie et que tout ce que tu cherches, tu le trouves maintenant in the name of Jesus. Je le déclare, je le proclame à partir de maintenant et aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous qui avez suivi ce numéro. Merci de partager sur nos réseaux sociaux YouTube, Instagram, Facebook. Suivez, partagez, likez. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Les Cris des Réparations. Prod. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.